On fait place avec Pasteur. Nous, pour les suites nécessaires, nous, l'Église va accueillir Pasteur à la gloire de Dieu. Amen, amen. Merci que le Seigneur bénisse nous. Donc, nous sommes contents que nous sommes capables d'être avec nous. Matin, sœur Miliana qui est avec nous. Et nous souhaitons à sœur Miliana bonne et heureuse année 2025. Et que votre Dieu est capable de prolonger le jour pour vous-même à la gloire de Dieu. Et nous comptons au matin, sœur Miliana. Et donc que votre Dieu bénisse. Amen. Amen. Merci. Et oui, amen. Et nous comptons frère David ensemble avec nous matin parce qu'il faut inspection pour voir comment faire mieux quand David c'est inspection qu'elle veut faire pour voir comment faire mieux. Non, fais bien, va ça? Oui. Amen. Donc, alors que David était là pour être capable de passer où est maman et puis où est papa, à la gloire de Dieu. Donc, madame n'allez pas pour venir après, mais il faut aller où elle d'abord avant qu'elle vienne. Amen. Amen. Parce que je aller chercher. Et je ne pas loin que ça va finir pour la gloire de Dieu. Donc, nous comptons chaque monde ici là avec nous matin pour nous capables d'adorer, célébrer le nom de l'Éternel. Et c'est pour nous-mêmes un choix que nous sommes capables de matin avec nous. Et nous comptons à l'autre avec nous. Donc, il était avec nous, nos samedis, nos jeunes, mais pas de chance que tu présentes devant l'Assemblée dans un grand service. Donc, nous allons demander ça, nous sommes capables de mettre les deux pour comment nièce cette année. C'est nièce cette année, alors qu'il est avec nous matin. Donc, nous bénissons le Seigneur. Et aussi, nous avons la présence de Camille Serra qui est avec nous matin. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ta présence avec nous ce matin et que le Seigneur te bénisse. Merci. Et donc, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas présentes avec nous ce matin parce qu'ils sont en voyage. Et nous avons Jean-Marie et sa famille qui est parti pour Jamaïque. Et pour rendre encore le dernier hommage à sœur Agnès Joël, alors que nous connaissons qu'elle était décédée et puis elle doit enterrer à Jamaïque et ça prend du temps, alors que c'est pendant ce maintenant que va mettre dans la terre. Donc on va prier le Seigneur pour eux-mêmes pendant le voyage afin que bon Dieu soit capable de prendre soin pendant tous ces jours que va passer de l'autre côté à Jamaïque. Et aussi nous avons Whitley, Shilov et puis Néhémie Pierre-Louis qui part avec nous matin parce qu'ils sont en voyage à Floride. Donc on va prier le Seigneur pour eux-mêmes pour que bon Dieu soit capable de prendre soin. Et puis donc il y a un frère Alexandre alors que qui était non pas plus au sommet oui, et puis que bon Dieu est capable de prendre soin de la côté parce que il doit rentrer dans la prison à chaque fin de semaine. Alors qu'il doit rentrer, et c'est ça que était comme sentence. Et on a pu profiter de tout ça. Quel qu'il en soit, occupé ou pas occupé ou pressé, lorsque vous trouvez quelqu'un qui est en situation difficile, quelqu'un qui est couché par terre dans une urgence, alors qu'il faut arrêter et puis pour appeler la police, quelqu'un pour venir porter le secours à cette personne. Et sinon, vous risquez de payer pour ça. Alors que c'est important, quand on voit quelque chose qui est dangereux, et d'alerter tout de suite les personnes responsables, les personnes autorisées pour porter le secours. Et que les seigneurs soient capables d'aider ou capables de comprendre ça. Alors que lorsqu'on va vivre dans un pays qui a un règlement à gauche, à droite, c'est pas tant que nous Haïti ou pas sur mon nom et pour vivre ou pas tout quitter mon nom ou ça en danger. Non, il faut nous capables de porter le secours à n'importe qui que vous trouvez sur votre chemin qui demande de secours. Il faut secourir la personne. Peu importe sa race, sa position, il faut toujours porter le secours à quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, on va continuer à prier pour Frère Alexandre afin que bon Dieu ouvre les portes
parce qu'il a ouvert la porte pour Pierre qui était en prison. Il a manifesté sa puissance pour Paul et Silas qui étaient en prison. Et pour tant d'autres personnes qui sont en prison, le Seigneur est là pour porter le secours aux prisonniers. Et puis pour annoncer, c'est que samedi 1er février, on aura la réunion des membres. Alors tous les membres de l'Église sont invités pour cette réunion le 1er février, si Dieu le veut. Et nous avons toujours les services en ligne téléphonique et nous avons toujours l'étude biblique ici à l'église de 7h30 et le veille de nuit de 10h pour minuit 30. Et aussi nous avons un jeune de garage dirigé par la sœur Claudette qui est toujours là. Et puis vous pouvez écouter ça en ligne téléphonique et vous pouvez aller chez elle aussi pour prier le Seigneur parce qu'il est toujours bon lorsque les frères se réunissent ensemble pour prier, pour intercéder au pied du Seigneur. Et Dieu écoute la prière de ses serviteurs, de ses servantes et puis il envoie la bénédiction. Et nous avons aussi un défi à lever, c'est l'école du dimanche. Alors qu'il est important, comme étant membre de l'Église, de participer à l'école du dimanche. C'est une adoration, ça fait partie de l'adoration, l'école du dimanche, parce qu'il y a beaucoup de bénédictions dans l'école du dimanche. Et sommes comme notre classe maternelle. On est en maternelle pour toujours que tous les gens doivent participer à l'école du dimanche. Et que le Seigneur est capable d'aider ou capable de lever grand défi ça. Défi pour participer à l'école du dimanche. Bail tête ou un devoir, bail tête ou un travail. Moi prends disposition ça pour moi participer à l'école du dimanche. Parce que c'est important pour nous de lire la parole de Dieu, de méditer et de commenter la parole de Dieu. Parce que c'est la seule place que nous avons pour discuter ensemble la parole de Dieu, pour apprendre de l'un et de l'autre la parole de Dieu. Dieu peut parler par n'importe qui. Par votre présence à l'école du dimanche, Dieu peut apporter quelques lumières. Et c'est pour cela qu'il est important d'assister à l'école du dimanche. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vous savez que demain, on va placer Donald Trump comme président des États-Unis. Donc vous connaissez que les États-Unis, c'est une grande puissance mondiale. Donc alors que beaucoup de gens sont paniqués avec l'arrivée de Donald Trump, mais nous comme étant chrétiens, nous n'avons pas à paniquer parce que notre confiance n'est pas dans Donald Trump, notre confiance est dans l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, parce que c'est lui qui est notre refuge, c'est lui qui est notre tout. Alors nous n'avons pas besoin à nous paniquer pour ça, mais de garder les yeux fixés là-haut vers le Dieu Tout-Puissant. Car le psalmiste dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, et c'est de lui seul que notre secours peut arriver. Donc que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons prendre du temps pour présenter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est utile pour convaincre des cœurs, pour nous instruire et nous aider à marcher selon le bon principe du Seigneur. Et avant tout, nous allons faire une prière. J'invite à l'Assemblée de se mettre debout et puis nous allons faire cette prière. Que tendre nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vraiment ses exigences. Il est riche en son amour.
Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, ou même au Père qui est Alpha, l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Toi, Seigneur, qui sondes les cœurs et malades, Père Tout-Puissant, nous te prions, ô Père, de les toucher d'une manière spéciale, Père Saint, et apporter, Seigneur Tout-Puissant, la guérison, de façon spéciale, de l'aider, Seigneur éternel, Père, de la fortifier, Seigneur Dieu, et augmenter encore des jours, Seigneur Tout-Puissant, sur ces jours. Ô Dieu, bénis le cœur de chacun de nous, Père, et faire une visite tout à fait spéciale, Père Tout-Puissant, chez frère Jean-Marie, Wycliffe, Shilov, Néhémie, Seigneur Tout-Puissant, et Dieu dit, Père, qui ne sont pas parmi nous ce matin, car tu connais, Père, l'endroit où ils se trouvent actuellement. Nous te demandons, Père, de les visiter d'une façon spéciale et de les bénir, Seigneur Dieu. Et Père, sois avec tous ceux qui ne peuvent pas présenter ce matin. Nous te demandons de les visiter. Aide-nous, Seigneur, à te servir avec fidélité, avec amour et avec crainte. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à écouter ta parole. Non seulement de l'écouter, mais aussi de la mettre en pratique et de la proclamer partout, Seigneur Dieu. Père Tout-Puissant, c'est le cri de notre cœur. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, à toi seul, ô Père Tout-Puissant, la gloire pour l'éternité. Amen. Ben, la paix, bon Dieu, avec vous. Amen. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Moi, j'ai conscience que il fait fret dehors, mais non pas ta répondre. Fret comme ça. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. 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 Oui, l'effet fret, c'est vrai, mais en tant que nous, nous avons besoin de réchauffer. Nous avons besoin de chauffer en tant que nous. Et nous avons regardé la Bible ouverte ensemble avec nous dans Lévitique chapitre 16. Et la fois passée, nous avons lu ce passage, mais nous n'avions pas vraiment du temps pour lire. Et nous avons prêché sur ce passage, mais nous n'avons pas vraiment le temps pour lire un peu ce passage. Mais ce matin, on va essayer de un peu véhiculer ce passage et puis apporter d'après ce que le Saint-Esprit de Dieu a à nous dire ce matin. Ce n'est pas seulement à vous que le Saint-Esprit a à dire, mais aussi il a aussi des choses à dire à moi. C'est à nous que le Saint-Esprit de Dieu va parler, inclus moi aussi, que bon Dieu va parler avec nous. Donc, on te voit que journée de l'expiation ou loi sur la fête annuelle des expiations. Donc, c'était l'ordre de l'Éternel que le souverain sacrificateur faisait l'expiation des péchés pour le peuple chaque année. Et ça se fait une fois par année. Alors, le souverain sacrificateur avait pour devoir d'entrer dans le temple ou dans le lieu très saint une fois par année. Et puisque là, dans le temple, il y a deux places. Une place, lieu saint, et l'autre place, lieu très saint. Alors que c'était des lieux placés pour offrir des sacrifices. Et certains, avant de procéder à cette cérémonie, alors il y a toujours lecture de la loi. Donc, lecture de la loi, c'était obligatoire pour les enfants d'Israël de lire cette portion presque chaque jour, quotidiennement de lire ce passage. Puisqu'il dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De même que nous cherchons du pain pour nourrir notre corps, et de même aussi, nous devons nous verser de la parole de Dieu pour nourrir notre âme. Le corps a besoin du pain pour le garder en forme, en santé, mais notre âme a besoin de la parole de Dieu pour la garder en forme, en santé. Et c'est pour cela qu'il était obligatoire pour le peuple de lire la loi de l'Éternel et de voir qu'est-ce que la loi dit.
Et c'est de même aussi pour nous. Il faut lire la loi de l'Éternel et voir qu'est-ce que la loi dit, qu'est-ce que la loi nous demande. Donc vous ne pouvez pas servir Dieu sans savoir sa loi, sans être au courant de sa loi. Alors il est important de connaître ce que dit la loi de l'Éternel. Donc c'est une portion qu'on lit assez souvent ici à l'église dans Exode chapitre 20, que nous allons lire ce chapitre ensemble à la gloire de Dieu. Exode chapitre 20. On va aller du verset 1er au verset 17. Exode chapitre 20. Ensemble, Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque dans des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras de ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Et c'était la seule portion de l'Écriture écrite avec le droit de l'Éternel, la main de l'Éternel. Les paroles qui se trouvaient dans les 2 tables de pierre que Dieu avait données à Moïse pour les enfants d'Israël. Et malheureusement que les enfants d'Israël étaient tombés dans l'idolâtrie en absence de Moïse, et Moïse a lancé ses pierres sur les enfants d'Israël. Et ce jour-là, près de 3000 personnes ont perdu la vie à cause de cette désobéissance. Et plus tard, Moïse a invoqué l'Éternel, a intercédé pour le peuple devant l'Éternel, et l'Éternel a ordonné à Moïse cette fois-ci de faire 2 tables de pierre et de monter vers l'Éternel, et l'Éternel a écrit les paroles sur les 2 tables de pierre que Moïse avait fait pour les enfants d'Israël. Et ici, ce n'est pas comme une loi comme toutes les autres lois, puisqu'il y a des lois cérémonielles et des lois, et la loi morale. Et ici, c'est la loi morale qu'on a dans Exode chapitre 20, que le peuple devrait lire à chaque jour, comme étant une prière quotidienne. Comme Jésus dit aux disciples,
voici comment que vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors que c'est la prière que Jésus-Christ a donnée à ses disciples, à réciter, et c'est une prière quotidienne. Dans les temps passés, on avait l'habitude de réciter cette prière à l'école, cette prière dans les palais de justice, cette prière partout, notre Père qui est aux cieux. Et nous avons besoin tous la présence de Dieu toujours pour mieux commencer une journée. Nous avons besoin de cette parole. Donc, on considère la loi comme étant un miroir. Et qui n'a pas regardé son visage dans un miroir avant de sortir ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas regardé son visage ce matin dans un miroir avant de sortir? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui n'a pas regardé son visage ce matin devant un miroir? Peut-être pour un garçon, il va regarder son miroir une fois. Il fait ça tout. Mais pour une fille, il va regarder son visage regarde pour une fille, alors que c'est peut-être avant de sortir, et elle se regarde peut-être même jusqu'à 10 fois dans un miroir pour regarder est-ce qu'il est correct, il est en forme avant de prendre la rue, avant de sortir. Donc c'est pas comme les hommes. Et c'est de même aussi, la loi, il est important avant de sortir, de vérifier la loi. Et qu'est-ce que la loi de l'Éternel nous demande? Qu'est-ce que la loi de l'Éternel nous dit? Et cette loi, pour le rendre plus possible, c'est que l'Éternel l'a écrit dans le cœur de chacun. La loi morale est écrite dans le cœur de chacun. Donc, une personne qui a décidé de faire le mal, c'est à lui. Parce que cette loi est écrite dans son cœur qu'il ne doit pas faire le mal. Alors, c'est pour rendre ça plus facile pour nous que Dieu a écrit sa loi dans notre cœur. Et la loi, c'est que le miroir, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle l'état du visage de la personne. Il révèle l'état. Par exemple, quand on regarde des figures dans un miroir, il faut regarder pour elle, est-ce que les rouge à lèvres ou poté, l'autre est passé, est-ce qu'il arrive jusque-là? Et l'on regarde dans le miroir là, que ça va dire, non, rouge à lèvres là, il est dépassé, côté de doit arriver là. Et qui fait qu'on y a, au passé, pour mettre dans la position qu'il doit y être. Ouais? Parce que la loi est comme un instrument, une mesure pour permettre nous dans quelle façon que nous devons vivre, dans quelle façon que nous devons agir et comment nous devons conformer nos unes avec l'autre. Et c'est ça que la loi les fait. Parce que même sur le miroir, là, elle révèle état visage nous, et de même aussi, la loi révèle état non. La loi révèle l'état de mon âme, l'état de mes pensées, l'état de mes désirs. Et c'est ça que la loi les révèle. Et pour ça que à chaque jour, le peuple a besoin d'assurer qu'il lit une portion ça pour permettre la journée bien commencer et bien terminer journée parce qu'il est parti avec une loi devant lui pour montrer lui comment il doit vivre dans la société, comment il doit vivre à l'école, comment il doit vivre dans le travail, comment il doit vivre avec le monde qu'il a rencontré chaque jour et comment il doit vivre dans la société. Alors que c'est ça, c'est la loi de l'Éternel, lui montrer nous, état non nous, état la vie nous. Et lorsque nous lisons la loi, qu'est-ce qu'elle révèle? La loi révèle que je suis un pécheur.
la loi révèle que vous êtes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Et comme étant des pécheurs, nous avons besoin d'un libérateur, un sauveur qui doit nous sauver de cette condamnation, qui doit nous délivrer de ce fardeau qui est le péché. Et personne ne peut se sauver lui-même, personne ne peut enlever par sa force ou par sa connaissance, par sa richesse, le fardeau du péché. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut nous libérer de ce fardeau qui est le péché. Et donc, pour aider le peuple Israël, pour manifester l'amour que il a pour le peuple Israël, donc il va ordonner au peuple Israël à chaque année que capable de faire une journée spéciale pour expiation des péchés. Mais avant de le faire, c'est que la personne responsable pour la cérémonie doit offrir lui-même aussi un sacrifice pour lui-même et pour sa maison. C'est pas comme aujourd'hui, tout le monde croit lycée. Parce que c'est pasteur du croit que c'est lycée top. Lycée, surintendant, il est top. C'est comme s'il pas au péché. Non, comme pasteur, j'ai péché aussi comme vous. Comme pasteur, j'ai besoin de la grâce de Dieu comme vous. Comme pasteur, j'ai besoin du pardon de Dieu comme vous. Comme pasteur, je dois me confesser aussi devant Dieu comme vous. Comme pasteur, je suis comme tout homme devant Dieu, parce que je ne suis pas un saint de rien. Parce que Jésus-Christ m'a sauvé, c'est vrai, mais comme étant homme, j'ai commis des erreurs devant Dieu, j'ai commis des péchés devant Dieu, et c'est pour cela, comme étant assemblé, lorsque vous priez pour vos pasteurs, également vous devez prier pour le pardon de ces péchés. Amen. Pas regarder votre pasteur comme un saint. Non, vous avez comme responsabilité de prier pour le pardon des péchés de votre pasteur, comme le pasteur a le devoir pour prier pour le pardon des péchés de ses membres. Et c'est comme ça, ça marche tout ensemble, l'un vers l'autre. Je prie pour vous et vous aussi, vous devez prier pour moi. Ce n'est pas prier d'autres prières, mais prier que le Seigneur pardonne mes péchés. Et comme aussi, moi aussi, je prie pour que le Seigneur pardonne vos péchés. Donc, regardez dans Lévitique chapitre 16, 6 et verset 11. Quelqu'un peut lire pour nous s'il le trouve, Exode. Lévitique 16. Verset 6 et verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux bouts. Le verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Oui, comme étant personne responsable, le souverain sacrificateur, responsable pour offrir les sacrifices, personne responsable pour entrer dans le lieu très saint, mais Aaron doit assurer lui, avant d'entrer dans le temple pour offrir le sacrifice, qu'il offre aussi un sacrifice pour lui et pour sa maison. D'offrir un sacrifice pour ses péchés, réclamer le pardon de Dieu, confesser ses péchés devant Dieu. Non avec un esprit qui peut venir comme étant le saint, il n'a pas besoin. Par exemple, capable de jouer un certain pasteur qui croit que ici, pasteur n'a pas besoin de prière fidèle. Il n'a pas besoin de prière fidèle. Non. Fidèle n'a besoin de prier pour pasteur, comme pasteur a besoin de prier pour fidèle. Et nous tous avons fait une route ensemble, et c'est ensemble que nous avons privé devant le Dieu Tout-Puissant. Pas de pasteur qui a privé avant. Bon Dieu pas réservé une place à part pour pasteur, on place à part pour les membres. C'est ensemble que tout le monde a privé dans le royaume. Et c'est ensemble que nous devons travailler et c'est ensemble que nous avons besoin de mener la vie nous et une à veiller sur l'autre. Ou à veiller sur moi et moi-même ma veiller sur vous-même et pour faire la route ensemble jusqu'à ce que nous arrivions dans l'éternité. Et aussi, avant de faire le service, on voit que la purification du temple qui se faisait dans
verset 12 à verset 19. Une autre personne peut lire pour nous le verset 12 au verset 19. Quelqu'un est prêt pour faire ça pour nous? Il prendra un casier plein de charbon ardent posé dessus l'autel devant l'Éternel, et deux poignées de parfum odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du bois. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bout expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation, qui est celui avec ceux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc. Il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel, et il purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Amen. Amen. Alors que c'est tous ces principes rituels que les souverains sacrificateurs étaient pour les suivre et pour capable faire l'expiation, la purification, la sanctification. Et toute l'église là, tout temple là, et tout ça qui était dans le temple là, tu as besoin de sanctifier, purifier dans le moment ça. Et pour quelle raison? À cause des péchés du peuple, à cause des impuretés du peuple. Parce que à chaque fois que nous entrons dans le temple là, en pile fois nous entrons dans le temple là, nous pas vraiment en état que bon Dieu voulait. Non pas vraiment dans condition que bon Dieu voulait. Et bon Dieu, s'il t'apprend pour punir tout le monde qui n'est pas dans condition qu'il t'a voulu, en pile fois c'est des cadavres. En balance pas assez pour porter cadavres dehors. Ouais? Mais l'Éternel, à cause des impuretés des enfants d'Israël, alors qu'il était doué, souverain sacrificateur, il était doué sanctifier le temple. Il était doué sanctifier chaque objet qui est dans le temple, à cause des impuretés et les transgressions du peuple. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va lancer à nous-mêmes une réponse à tout ça qui était qu'on a fait dans le temps, dans Hébreux chapitre 9, verset 19 à 22. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à ce qu'une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Au verset 19. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée.
Le testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le peuple, sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et amen. Alors que nous voyons que au principe, le sang ici, c'était une façon pour sanctifier et pour purifier. Donc, pas d'autre moyen que bon Dieu était capable de servir qu'avec le sang animal pour te faire l'aspersion, pour être capable de faire la purification et la sanctification jusqu'à ce que le jour va arriver quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même il va venir, il va offrir un sacrifice. Et alors que nous n'avons pas bien besoin d'offrir encore un sacrifice à chaque année, puisque le sang de Jésus-Christ versé, les remplacer tout, les puissance et pouvoir pour les capables de faire tout. Et comme chante, lorsque le Jésus-Christ a passé, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et avec le sang de Jésus-Christ, donc nous n'avons pas besoin des sacrifices aussi à offrir à gauche, à droite pour les péchés, parce que le sang de Jésus-Christ est capable d'enlever tous les péchés. Et Jean dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Donc on voit que lorsque il terminait le service dans l'expiation dans versets 20 à 22, Lévitique 16, versets 20 à 22, il y en a un capable de pour nous-mêmes. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Amen. Donc, alors que le principe, c'est que tu as deux boucs que le peuple a porté à Aaron. Et parmi les deux boucs, les fait un tirage au sort. Sort qui tombait pour Azazel et le sort qui tombait pour l'Éternel. Alors que Azazel, c'est un nom qui est présenté et jusqu'à maintenant, pas vraiment une signification pour Azazel, mais seulement le bouc que Aaron priait sous tête pour Azazel, les lâcher dans le désert tout vivant. Alors qu'on est capable de jouer le principe que nous avons dit la fois passée, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est autant que l'Éternel éloigne de nous nos transgressions. Alors que c'est ça que l'Éternel fait. Parce que quand bon Dieu les garde ou les pardonne, c'est que péché ou les éloigne de lui-même, les éloigne de vous-même. Et c'est par là que le bouc pour Azazel, il lâché tout vivant dans le désert après que Aaron finit confesser péché peuple là sous bouc pour Azazel. Et je dis à nous pas gagner comme quoi à offrir des sacrifices pour les péchés, puisque nous avons Jésus-Christ qui est versé sang à la croix pour nous. Mais nous avons besoin d'apprendre que la confession des péchés encore existait. Qui fait que les chrétiens, lorsque les péchés contre Dieu, ils ont besoin d'apprendre à confesser les devant Dieu. Et une confession pour que les gagnent toute valeur et importance, son confession qui est faite avec un cœur contrit, avec un cœur brisé. Parce que trop souvent, nous sommes tellement habitués avec une série de principes, nous venons penser que péché, confesser, péché, confesser, péché, confesser. Et nous prenons plaisir à pécher et puis on va se confesser.
je vais pécher et après je vais me confesser. De même, dans le temps, Israël, il attend toujours cette année d'expiation. Ils ont passé tout le temps à prendre plaisir, péché, expiation, péché, expiation, péché, expiation, péché, expiation. C'est qu'ils n'ont jamais pris conscience de leur état. Ils n'ont jamais pris conscience de leurs conditions de vie. Et tandis que Dieu nous donne la parole afin que nous prenions conscience de notre état. Et en prenant conscience, vous avez aussi un devoir à faire. C'est une résolution. En face de la parole de Dieu, quelle est donc votre résolution? Est-ce que vous avez la résolution de continuer ou la résolution de changer? Parce que la loi me dit qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et en face de ce que la loi vous dit de ne pas faire, est-ce que vous allez continuer là-dedans ou est-ce que vous allez prendre résolution de dire « Ah, la loi est contre ça dans ma vie. J'ai une chose dans ma vie que la loi de l'Éternel est contre. Et puisque la loi de l'Éternel est contre de cette vie que j'ai, de cette attitude que j'ai, de ce comportement que j'ai, je dois prendre une résolution. Soit résolution de fermer les yeux sur ce que dit la parole, ou la résolution de changer. Et c'est pour cela que Dieu donne la parole. Quand Dieu dit au méchant qu'il meurt, mais si le méchant se répand, se détourne de ses mauvaises voies, Dieu va lui donner la vie. Mais quand Dieu dit le juste vivra, mais si le juste compte sur sa capacité, sur sa connaissance, sur son affaire, sur son orgueil, et puis il pense qu'il peut jouer avec la parole de Dieu, c'est juste, il va perdre sa place parce qu'il n'a pas honoré Dieu dans sa vie. Donc il est important, mes bien-aimés, de prendre conscience de notre état, de voir ce que dit la parole de Dieu. Et lorsque vous présentez devant Dieu pour confesser, vous devez vous présenter avec un cœur brisé, avec un cœur contrit, avec un regret. Alors que c'est aujourd'hui, on voit que les gens viennent confesser avec des sourires aux lèvres. Non. Parce qu'autrefois, quand les gens se confessaient, ils se présentaient devant Dieu avec des larmes aux yeux. Ce n'est pas une larme avec... Parce que la fois passée, je vois dans YouTube où il dit que les techniques pour faire pleurer les gens. Vous connaissez? Est-ce qu'il y a une technique pour faire pleurer les gens? Non. C'est une chose qui doit venir tout à fait normale, naturelle, selon le Saint-Esprit. Alors qu'il n'y a pas une technique pour vous faire pleurer. Il n'y a pas une technique pour vous faire parler en langue. Il n'y a pas une technique pour vous faire prier en langue. Il n'y a pas une technique pour vous faire adorer en langue. Parce que c'est toutes des dons donnés par le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, vous pouvez parler en langue, vous pouvez prier en langue, vous pouvez chanter en langue, selon ce que le Saint-Esprit vous a donné. Mais ce n'est pas une chose que vous allez apprendre ou un homme va présenter devant vous pour vous dire apprendre ci, apprendre cela. Ou les gens vont créer des trucs pour faire pleurer les gens. Non. Et c'est une chose qui doit venir tout à fait naturelle lorsqu'on confesse devant Dieu. Et ça, ce n'est pas que je prends plaisir dans mes péchés. J'ai un remords, un regret d'avoir fait telle chose, d'avoir agi de telle façon, d'avoir agi de cette manière. J'ai un remords et ça m'a poussé à pleurer parce que j'ai un remords. Et regardez dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, 69 à 75. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Matthieu chapitre 27, verset 69 à 75. « 69 à 75. Ah, ok, pardon, c'est 26, pardon, c'est chapitre 26.
On l'a pour nous rejoindre pour nous-mêmes. On va faire ça. Cependant, Pierre était assis en dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec ce Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Puis après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage me fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Alors, c'est ça qui est arrivé. Et d'après ce que la loi dit, c'est que on ne peut pas faire de faux témoignages. Et ça que Pierre fait ici, au jour de l'arrestation de Jésus, au jour du jugement de Jésus-Christ, il a fait un faux témoignage. Comme étant un monde qu'on reconnaît, ou marcher avec lui, ou vivre avec lui, ou manger avec lui. Alors que le moment pour ta défendre, c'est de ça où régner, ou du pas connaître. On ne connaît pas fort qu'on est en situation, on va pas attendre, c'est monsieur X pour tellement t'es habitué avec lui, pour tellement t'es vivre avec lui, qui t'a capable de venir et d'eau, mais arriver au point et puis dire non, je ne connais pas cette dame, je ne connais pas cet homme. Et lorsque le coq chanta, Pierre se souvint de la parole que Jésus-Christ avait dit. Il n'a pas pris le plaisir pour dire, ah, je ne suis pas capable de supporter pour bagaille ça, non, il n'est pas porté excuse. Mais il est sorti et puis il pleurait amèrement. Et combien de fois tu as dû pleurer amèrement pour la façon que tu vis avec un tel? Combien de fois tu as dû pleurer amèrement pour la façon qu'on traite un tel? Combien de fois tu as dû pleurer amèrement pour la façon que vous maltraitez un tel? Combien de fois tu as dû pleurer amèrement pour la condition, la façon que vous êtes l'église pour aller? Combien de fois tu as dû pleurer amèrement pour l'humanité, pour le monde, pour être dans la façon que le monde a dégringolé, a effondré? Combien de fois que nous avons pleuré amèrement? Mais malheureusement, au lieu que nous pleurions, tout le monde content, tout le monde joyeux, tout le monde était là-bas, nous avons un monde qui marchait dans une façon pour dire, moi je prends conscience de l'état, moi je prends conscience de la vie, moi je prends conscience de la façon que je t'ai fait, moi mal agi, moi mal parlé, moi mal fonctionné, qui t'aime arranger conditions de vie, moi. Et moi changer de direction, moi prendre une autre résolution. Quelle résolution au matin? Est-ce qu'on prend résolution pour changer ou on prend résolution pour chita même changer? Est-ce qu'on prend résolution pour marcher et suivre le Seigneur ou est-ce qu'on prend résolution pour retourner en arrière? Et Pierre prend une résolution. Il est sorti dehors et puis il pleure amèrement pour dire oui, moi coupable. Parce que pour le nombre de temps moi passé avec Jésus-Christ, pendant la multiplication des pains, moi là. Pendant que la femme fait de sang toucher lui, moi là. Pendant que la fête n'empêche, moi là. Tout miracle qu'elle a fait au moins là. Mais arrivé au dernier point pour me être capable de supporter lui, appuyer lui, elle ça dit moi pas. Moi pas connu. Il est sorti, il pleurait amèrement. Et il bagage que maman m'a toujours dit, ah, qu'on n'a pas l'évangile, ah. Il n'a pas l'évangile, c'est longtemps que tu as l'évangile. Et pour que ça te ça, il songeait les chrétiens autrefois. Comment que lorsque une blessé l'autre, et puis ils tous réunis, et puis il a pleuré, il a prié. Amen. Parce qu'il se sentit coupable, parce qu'il fait un tel tort, parce qu'il n'a pas de faire tort, parce que c'est frère nous, c'est soeur nous, nous travaillons pour la même place, nous prenons les mêmes côtés, nous prêchons les mêmes paroles, nous avons la même vision, nous avons la même espérance.
Et lorsque moi fais tort, moi besoin de prendre conscience que moi fais tort. Parce que c'est bras pour me faire la route. C'est bras pour nous faire la route. Et lorsque moi fais tort, moi besoin de prendre conscience que moi fais tort. Et tort là, il est venu, ce n'est pas pour faire nous écarter, mais pour aider nous chaque prendre conscience et réaliser que nous besoin vivre ensemble si nous voulons aller dans le ciel. Amen. Nous devons vivre ensemble si nous voulons plaire au bon Dieu. Nous devons vivre ensemble si nous voulons obéir à Dieu. Nous devons vivre ensemble si nous avons besoin que bon Dieu accueille nous la caille. Et c'est pour ça que bon Dieu te peuple la loi annuelle ça. À chaque année, ils ont besoin de repasser eux-mêmes, examiner eux-mêmes. Et avant de faire pour lire la loi, comment tu es avec cette loi morale qui m'a dit comment que nous devons vivre l'une avec l'autre. Et comment vous êtes avec cette loi? Comment suis-je avec cette loi? Est-ce que cette loi a une place dans mon cœur? Ou est-ce que cette loi a une place dans votre cœur? Est-ce que vous vivez selon cette loi? Ou est-ce que vous vivez selon vos principes ou selon les principes de la société? Parce que Dieu nous demande ça, mes bien-aimés. Et la parole de Dieu nous dit que dans Exode 20, tu ne convoiteras pas. Et nous vivons dans un monde de convoitise. Et monde de convoitise de tout genre. Et certains croient que, bon, puisqu'il est fidèle avec son mari, il est parfait, il est saint. Il est fidèle avec sa femme, il est fidèle, il est saint. Non, parce que le principe n'est pas seulement basé sur des relations sexuelles, mais sur tous les principes de vie. Donc, on ne peut pas rester et à convoiter à gauche et à droite. Et Jean va nous dire, ne mets point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Et c'est là le combat du chrétien, le combat des croyants, de combattre contre la convoitise. Et nous vivons dans un monde de convoitise. En dehors, la convoitise. Dans les Facebook, la convoitise. Dans Instagram, la convoitise. Et la convoitise, on la trouve partout dans le monde. Et comment faire pour ne pas convoiter? Comment faire pour résister à cette convoitise? C'est seulement la parole de Dieu qui peut nous aider à combattre cette convoitise qui est dans le monde. Amen. Et il dit comment le jeune homme peut-il rendre pur son sentier? C'est en dirigeant selon les principes de Dieu, selon l'ordre de Dieu. Et il n'y a pas d'autre moyen. Et lorsqu'on sort, on a d'habitude de prier, Seigneur, préserve-moi d'accident. Okay. Seigneur, préserve-moi de maladie. Seigneur, préserve-moi de la mort. Mais il y a une grande chose qui est en train de faire ravage dans la société, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Non seulement vous avez besoin de prier Dieu pour qu'il vous préserve de l'accident et du danger, de la mort, de la maladie, mais vous devez prier aussi le Seigneur pour qu'il vous préserve de la tentation, pour qu'il vous préserve de la convoitise qui est dans ce monde. Parce que nous tous sujets à convoiter d'une façon ou d'une autre. Nous tous sujets à tenter. Parce que Jésus-Christ aussi, il était tenté, mais il n'était pas séduit. Jésus-Christ aussi, il a été tenté. Et qui veut dire personne n'est exempt de la tentation. Et la seule façon pour lutter contre cette tentation, nous avons besoin de prier le Seigneur de nous préserver de la tentation. Parce que Jésus-Christ l'a dit dans cette prière. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivrez-nous. Pas laisser-nous tomber dans la tentation. M'a sorti dans le monde de tentation. M'a sorti dans le monde de convoitise. Seigneur, préserve-moi de la tentation qui est dans le monde. Parce que tout parcours fait, il y a la tentation. Et tentation, ça fait les capables de faire accident. Ouais? Et comment pour me sortir? Est-ce que je me sortir comme ça va passer dans la rue? Non. Non. Ouais.
Alors que moi, je demande à mon Dieu de grâce pour me combattre contre la convoitise. Parce que la convoitise, les mêmes dans l'église tout. Parce que il y a des gens qui sont tellement laissés poussés par la convoitise, par la tentation, alors qu'il y a un homme qui est en train de conduire son auto, et puis il y a une jeune femme qui passe, bien sexy, bien correcte, bien en forme, et qu'est-ce qui est arrivé? Tellement laissé dans regard la jeune fille qui passe, regarder les cuisses, regarder les seins, alors qu'il rentre dans une auto. Les perdus tête, les décontrôler. Oui, parce que les laisser conduisent pas là. Et ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est pour cela que vous devez prier le Seigneur pour dire, Seigneur, préserve-moi de la tentation, de la convoitise. Moi, pour sortir, Seigneur, moi, n'en mets aucun besoin et préservez-moi de convoitise qui n'en monte là. Préservez-moi de convoitise qui est dans l'église là. Préservez-moi de convoitise qui est dans le travail là. Préservez-moi de convoitise qui est dans l'école là. Préservez-moi de convoitise qui est dans la rue là. Parce que nous faisons face à toutes sortes de monde. Et c'est à nous-mêmes pour lutter contre convoitise là. Et chercher la grâce de Dieu pour que nous soyons capables de lutter contre la convoitise. Et donc, non, il ne faut pas prendre la parole de Dieu à la légère, mes bien-aimés. Et ne négligez jamais la parole de Dieu. Parce que pour certains, ils prennent la confession comme un jeu. La confession n'est pas un jeu. Ça doit faire avec regret. Ça doit faire avec un cœur contrit, un cœur sincère. Pas été pour dire, je ne peux pas faire pécher ça après maman de bon Dieu grâce. Et il y a une jeune fille qui était baillée au témoignage. Et le témoignage qu'elle baille là, il dit, ça te surprenait en pile. Lorsque le pasteur l'a invité dans un hôtel, et puis au fin prend plaisir, bien prend plaisir dans l'hôtel là, quand il y a le pasteur dit, on prie pour nous confesser. Hein? On nous prie pour nous. Hein? Est-ce que vous comprenez que c'est ça que nous trouvons nous? Oui. Et peut-être au même on pas arriver dans condition ça. Mais il y a d'autres bagages au fait qu'on nous prête faire, on connaît son péché qu'il y est, au fil faire après son prêtre dit bon Dieu demande au pardon. Non. Si vous commettez un péché, ou vous n'avez pas de regret, ou pas de remords, ou pas prendre disposition pour laisser lui, moi je conseille pas aller confesser. Pas aller confesser. Mais pour vous pas prendre disposition pour laisser. Ou pas avoir un cœur contrit, un cœur brisé. Pas aller faire chantaille devant mon Dieu. Et pour jouer grâce et bénédiction de Dieu, il faut que le péché soit avoué et avec une disposition pour abandonner. Amen. Amen. Seigneur, moi péché, moi t'ai volé. Je demande pardon parce que moi t'ai volé. Mais je demande grâce pour que je ne pas retourner voler encore. On a besoin de faire ça pour chercher la grâce de Dieu. Et si ce n'est pas propre effort, nous pensons qu'il a servi pour Dieu sans mettre en valeur les grâces de Dieu, c'est enfin on va faire des efforts. Que nous avons besoin de la grâce de Dieu continuellement pour arriver à vivre dans la façon que Dieu veut que nous vivions. Pour arriver à atteindre ce but, mes bien-aimés. Alors c'est important. Alors que les enfants d'Israël avaient cette habitude. Pécher toute l'année. Goumer toute l'année, tuer le monde toute l'année, pas de mal toute l'année, faire ça toute l'année. Et pendant l'année,
d'expiation, hein. Tout le monde venu avec l'agneau et sauver le sacrificateur venu mettre deux mains sous tête agneau, confesser le péché du peuple, lâcher agneau dans un boucle là dans le désert là, finir au fin confesser, tout le monde retourne dans la même saleté. Wow. Et actuellement, comment ça y est? C'est pas même bagaille là. Nous sommes tellement habitués avec notre père qui est aussi. Notre père qui est aussi, tout le monde bien, à l'aise. Nous habitués avec son secrétaire. Sans emprise de conscience, sans remords, sans regret, sans une disposition, sans une résolution, et tout le monde venu chanter devant mon Dieu et rapporter devant mon Dieu, et puis tout le monde sentit bien dans les conditions qu'il y a. C'est le temps pour que moi-même avec vous, pour nous lire la parole de Dieu, dans un autre niveau. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, dans l'autre niveau, repasser la vie, nous, examiner la vie, nous. Lorsque je regarde le loi, qu'est-ce qui n'a pas marché dans moi-même face à ce que bon Dieu m'a dit? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans moi-même? Même chose qu'avant qu'on sortir au premier mois là, pour regarder les figures, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que le maquillage là bien fait? Est-ce que quoi que je prends bien fait? Est-ce que je suis capable de sortir comme ça? Quelle correction je dois faire dans la figure moi? Quelle correction que je dois faire dans le maquillage ça me porte? Et c'est de même lorsque nous regardons la vie, nous face à la loi de l'Éternel. Moi, je demande au Seigneur, quelle correction je dois faire dans la vie? Quelle correction je dois faire dans la communion que je gagne avec vous? Quelle correction je dois faire dans la communion que je gagne avec moi? Quelle correction que je dois faire dans le caractère, dans le comportement, dans l'attitude, dans le langage? Et qui correction? Et je crois que chacun de nous-mêmes a une correction que nous devons apporter dans la vie. Et nous sommes capables de demander le Seigneur par nos grâces pour nous être au pied de lui-même. Car toutes les grâces pour mener une vie selon la volonté de Dieu, de mettre au pied de Jésus-Christ, au pied de la croix. De même que Marie était restée au pied de Jésus-Christ pour t'écouter enseignement, instruction de Jésus-Christ. Donc, je vous conseille, vous aussi, à rester au pied de Jésus-Christ pour écouter ses paroles, pour écouter son instruction. Car lui seul peut nous former et nous conduire à la perfection pour plaire au Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, bon Dieu, merci. Et que nous tout